Qu'est-ce qu'on a derrière nous ici? C'est quoi ces 3 tonneaux là? Ou bien 4 tonneaux? C'est quoi ces choses-là? Pourquoi on a mis le feu ici? C'est quoi le tuyau à l'intérieur, au milieu? C'est quoi tout ça là? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, ici là, oui, c'est là où on prépare les huiles essentielles de laurier, de bois d'Inde, baie Saint-Thomas. C'est ici qu'on prépare ça. C'est le produit fini là, c'est ici qu'on le prépare. Quel volume d'huile essentielle avez-vous en stock actuellement? Actuellement, nous avions plus de 1500 litres d'huile essentielle. Pardon, vous avez combien de... 1500 litres d'huile essentielle de laurier, dont on appelle bois d'Inde aussi. On appelle cela aussi baie Saint-Thomas, en stock dans notre magasin. Et quand on l'estime en termes d'argent, parce que ici, ce qui intéresse d'abord les gens là, c'est l'argent. Oui. Les secteurs dans lesquels ils doivent absolument investir en Afrique. Oui. Ça fait combien de millions de francs CFA? Les 1500 litres. Oh, ben, les 1500 litres, si disons, le litre est à 300 000. Pardon, le litre est à combien? À 300 000 francs CFA. Le litre de l'essence de laurier est à 300 000 francs CFA. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est un truc de malade. Oui. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un big boss, le plus grand producteur de laurier sauce. Laurier, la plante aromatique là, que vous connaissez dans votre pays là. Celui qui produit ça, le plus grand et l'un des plus grands producteurs en Afrique. Il est le plus grand producteur de laurier sauce en Afrique de l'Ouest. Il réside en République du Bénin, le nommé Monsieur Valère Sangronio. Merci. Bonjour Monsieur Sangronio. Bonjour Monsieur Valère. VV quoi, donc ça va Valère au carré quoi. Oui. Donc les Valères ils sont quoi? Les Valères ils sont dynamiques. Puissants. Hein? Les béliers. Les taureaux. Hein? Oui. Voilà donc les amis, c'est un monsieur qui est sympa dans cette vidéo. Il va partager avec vous son expérience dans le domaine agricole, spécialement dans la production des essences aromatiques. Je veux parler de laurier sauce. Il fait également les essences d'eucalyptus et plein d'autres choses que monsieur fait. Si vous avez un voyage au Bénin, sachez que le magasin qui va vous livrer désormais les fruits et légumes frais au kilo, c'est kilo de fruits bénin, moins cher qu'au marché. Ils font également des jus pressés sur place, des poissons vivants au kilo, la viande de brousse. Merci. Salut les gens, moi c'est Monsieur Tarabé Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. Prrrra. Il ne dort jamais. Il est infatigable. Alors, bonjour Monsieur Sangronio encore une fois. Oui, bonjour Monsieur Valère, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Bon, j'ai commencé par planter le laurier aux sauces. J'ai commencé par le faire depuis près de 47 ans. J'ai des lauriers qui ont 47 ans d'âge. Bon, j'ai commencé par vendre les feuilles aux bonnes femmes pour la consommation de la cuisine dans les marchés. D'accord. Bon, et en ce temps-là, j'ai dit, mais on ne peut pas continuer par faire les feuilles pour les nourritures seulement. Donc, il faut aller plus loin. J'ai commencé par faire mes recherches. Et c'est en cela que je suis allé à l'université du Bénin. J'ai vu Monsieur Sonroué, qui est le directeur du laboratoire pour la distillation des huiles essentielles. D'accord. Et j'ai amené des feuilles pour faire des expériences. Il m'a fait 3 flacons. J'ai dit, ah, c'est bon, ça là. Donc, on ne va pas continuer par vendre les feuilles. Nous allons commencer par faire les huiles essentielles. Et ces huiles essentielles vont nous donner, ça, il va dans les trucs cosmétiques. D'accord. Du parfum. D'accord. Du savon. On peut faire du savon avec. D'accord. Bon, donc, c'est en cela que j'ai doublé ma production. J'ai dit, ben, donc, c'est une bonne chose. Et ça doit rentabiliser tout le monde. C'est en cela que j'ai dit, bon, j'ai continué par planter et faire toujours, tous les jours presque, dans la semaine, la distillation. Et je suis avec les femmes qui sont ici régulièrement, ils font
la cueillette des feuilles. Très bien. Oui. Alors, Monsieur Sangronio, Oui. combien d'hectares de laurier avez-vous présentement en République du Bénin? Actuellement, maintenant, j'ai 12 hectares pour le moment, mais j'ai 21 700 pieds de laurier déjà plantés. D'accord. Et on le fait progressivement. D'accord. Oui, oui. Chaque année, on essaie de planter un peu. Mais nous avions des lauriers qui sont ici, qui ont déjà près de 15 ans d'âge. D'accord. Oui. Donc, on n'a pas cessé parce que de temps en temps, ce qui est défectueux, on essaie de changer et on continue pas à planter quand même. J'ai remarqué que vous avez plus de 40 employés qui travaillent avec vous. Des femmes du village dans lequel vous êtes assis qui vous font la récolte. Est-ce que c'est une manière de contribuer indirectement au développement de la zone ou c'est pour votre propre poche? Non, c'est-à-dire, je ne peux pas le faire seul, donc je dois associer les femmes pour que ils puissent trouver quelques sous pour pouvoir nourrir leurs enfants et la famille. C'est en cela que quand tous les jours presque ils sont là pour travailler, bon, ils travaillent les samedis, ils ont leur sous. En termes de quantité de production, tout de suite là, et avec le monde entier, quel litre, quel volume d'huile essentielle avez-vous en stock actuellement? Actuellement, nous avions plus de 1500 litres d'huile essentielle. Pardon, vous avez combien de... 1500 litres d'huile essentielle de laurier, dont on appelle bois d'Inde aussi. On appelle cela aussi baie Saint-Thomas en stock dans notre magasin. Et quand on l'estime en termes d'argent, parce que ici, ce qui intéresse d'abord les gens là, c'est l'argent. Les secteurs dans lesquels ils doivent absolument investir en Afrique. Ça fait combien de millions de francs CFA? Les 1500 litres. Oh, ben, les 1500 litres, si disons, le litre est à 300 000. Pardon, le litre est à combien? À 300 000 francs CFA. Le litre de l'essence de laurier est à 300 000 francs CFA. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est un truc de malade. Plus de 500 millions. Oui, oui. Parce que tous les mois, on essaie de faire des extractions au moins 4 à 6 fois dans le mois. En tout cas, je vais vous montrer tout à l'heure l'usine qui fait la distillation de l'essence de laurier. C'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Vraiment, les amis, nous les jeunes là, on doit travailler. Alors, à l'avis de toute la diaspora, de tous les consommateurs d'huile essentielle de laurier, en tout cas de plantes aromatiques, vous êtes dans un champ concret d'un producteur qui existe vraiment, qui n'est pas dans le e-commerce, qui a la plus grande plantation de laurier d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que tous les petits pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent déjà s'approvisionner chez lui. Je laisse son numéro à l'écran. Voilà le numéro de M. Sangronio que vous êtes en train de voir à l'écran. Vous n'avez pas besoin de passer par moi avant de traiter avec lui. Vous traitez avec lui directement, mais vous lui dites que c'est de la part de Benin Flowers Revolution. Cette vidéo doit faire le tour du monde. Et il doit écouler son stock pour, par ricochet, aider tous ses collaborateurs qui sont derrière et l'économie de l'Afrique va sortir gagnant. Arrêtez d'acheter parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui achètent chez lui. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent acheter chez lui, mais à des prix forfaitaires et vous revendent là-bas cher. La source de la source, c'est où? C'est au Bénin. C'est au Bénin. C'est au Bénin ici. Celui qui le produit, c'est mon papa. On est dans le même quartier. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu à Porto, c'est comme mon père. Lui, moi, on est à toi et il est tellement humble. Et je vous garantis, et en plus, c'est un milliardaire. Pourtant, il est humble, quoi. Il est tout le temps au champ. C'est un exemple à suivre. Malgré tout ce qu'il a déjà accompli dans sa vie, il se diversifie partout, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans la transformation. Vraiment, moi, je vous respecte. Et dit qu'on va parler des valets, là. Vous êtes le vrai valet, le valet numéro 1, là. Merci. On va filmer l'usine.
ouvre ici, Oui. ça rentre sur les feuilles. Ouais. Les feuilles sont déjà chargées ici. Ah, donc c'est ici, c'est dans l'extracteur que vous chargez les feuilles. Et là-bas, il y a de la vapeur, chaude qui quitte là, la vapeur quitte là-bas pour venir sur les feuilles. Sur les feuilles. Ok. Ouais. Et ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, quand ça fait un temps, ça se distille. Ça se distille. Ça, quand ça se distille, oui. Ça rentre dans le refroidisseur. Approchez la caméra. Il y a un serpentin à l'intérieur. Il y a l'eau qui remplit cette vase-là. Oui. Et il y a un serpentin. Oui. C'est quand ça vient à chaud. Oui. De là à ici, ça se distille avec, ça sort avec l'eau florale. Oui. Qu'on appelle l'hydrolat et l'huile essentielle. Et l'huile essentielle. Arrivé au fond là-bas. D'accord. Vous avez le séparateur. D'accord. Approchez la caméra, on va le montrer maintenant. Ça sort ici. Et ça, nous avions notre séparateur d'huile essentielle et d'eau florale. D'accord. Donc, il y a l'eau florale qui sort et l'eau florale reste en bas. Et l'huile reste en bas, en haut. Et après, quand nous recueillons, nous le prenons et on l'amène au laboratoire et nous le filtrons. Ok, donc voilà. Vous l'amenez maintenant au laboratoire pour le filtrer. Donc, puisque quand ça sort, il y a l'eau qui rentre dedans. L'huile doit être séparée de l'eau. Donc, c'est-à-dire que l'eau, ça c'est le séparateur. Donc, l'eau florale descend immédiatement, automatiquement. Et puis, l'huile essentielle reste en haut. En suspension. Donc, c'est l'eau qui sort, c'est pas l'huile qui sort. C'est l'eau qui sort et l'huile est en haut. Quand nous avons fini notre extraction, c'est en ce temps-là que nous vidons l'eau qui est là et on a l'huile dans le vase. Vraiment, c'est un travail qui est, c'est un travail gigantesque. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Vous avez appris tout ça là où? Non, j'ai appris, c'est pas l'intelligence. J'ai dit, quand on vendait les feuilles aux bonnes femmes, j'ai dit non, on ne peut pas toujours continuer à faire ça. Et donc, c'est après ça que je suis allé à l'université de Bénin et j'ai vu le professeur Songlé et il m'a dit, bon, amène les feuilles, je vais te faire les huiles essentielles. Et c'est en cela qu'il m'a fait quelques bouteilles. Il a dit, je vais aussi commander un alambic pour pouvoir commencer par faire les huiles essentielles. J'ai commencé par faire ça depuis 2006 que j'ai commencé par faire les huiles essentielles. Donc vous faites les huiles essentielles depuis 2006? Depuis 2006. Très bien. Maintenant, pourquoi il y a autant de feuilles derrière vous comme ça? Non, c'est quand tous les jours, les ouvriers viennent cueillir les feuilles. Les feuilles que les femmes je les amène tous les jours à faire parce que ils ont besoin. Et nous avons besoin de main d'œuvre. D'abord, nous avons besoin d'aider la population de Takon pour pouvoir trouver, je crois, vivre. Donc c'est en cela que nous avons commencé. Et si nous sommes à ce niveau, c'est ici on arrive à trouver un financement ou bien on trouve un bailleur qui pourra nous aider à pouvoir agrandir. Donc nous sommes prêts à collaborer avec n'importe qui. Très bien. Alors ici, monsieur Sangroglu, monsieur Valère, et l'eau florale. Quelle est l'utilité de l'eau florale? Est-ce que vous allez jeter cette eau-là ou bien vous allez l'utiliser? Quelles sont l'utilité de l'eau florale? L'eau florale n'est pas jetée. L'eau florale actuellement, nos femmes qui travaillent ici, nos collaborateurs qui travaillent ici l'utilisent en famille pour pouvoir guérir le mal, parce que l'eau florale c'est un médicament. C'est un médicament que l'on doit utiliser pour, si tu es fatigué, que tu ne dors pas bien, que tu peux l'utiliser. Et je donne ça aux femmes parce que gratuitement. Mais pourtant, il y a des gens qui viennent l'acheter chez nous, 1000 francs le litre. On en a en quantité. On peut revendre à d'autres. Mais ceux qui travaillent ici, on ne leur vend pas ça. On leur donne pour que leur santé soit bonne pour pouvoir venir travailler ici. Merci beaucoup, monsieur Sangroglu. Maintenant, quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui veulent entreprendre dans l'agriculture, tous ceux qui veulent faire comme vous, l'ancienne pépinière ou bien l'ancienne plantation de laurier? Est-ce que vous pouvez les aider? Ah, je suis prêt à les aider. Bon, si quelqu'un est intéressé à faire la pépinière, planter le laurier à grande échelle comme moi, je suis prêt à les aider